أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على هاديك قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait des musulmans. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des disciples de Cheikh Ahmed Tidiane. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala en plus de cette très très grande grâce. Nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait les disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Alhamdulillah. En nous facilitant la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'objectif même de la religion. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur la noble de ses créatures que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par lui d'agréer, qu'Allah agrée notre Cheikh Ahmed Tidiane. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre Cheikh Ibrahim Niass. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre Cheikh Abdullah ibn Yahya Touré, de Bissat le Kouroubi. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aujourd'hui, nous allons faire une causerie sur le premier ouvrage de Cheikh Ibrahim Niass intitulé Ruhul Adab, la tradition étymologique qui veut dire quoi? Ruhu, esprit, Adab, l'éducation. Donc Ruhul Adab, esprit de l'éducation, ou bien l'éducation spirituelle dans la marche vers son créateur. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aujourd'hui, nous allons faire une toute petite causerie sur le thème Ruhul Adab, le thème précisément, le verset 1. Voilà, nous avons plusieurs versets dans Ruhul Adab. Donc aujourd'hui, ça sera le verset numéro 1. Voilà, c'est pas un verset. Le verset numéro 1 est très court. Ce sont des paraboles. Donc, il faudrait donner une interprétation à cette parole-là afin qu'on puisse comprendre. Parce que les paroles de Cheikh Ibrahim Niass, ce sont des paraboles. Donc, tu vois la parole dans la forme. Mais il faudrait comprendre le fond de cette parole. Donc nous avons des dévanciers, des cheikhs qui essaient d'interpréter Ruhul Adab. Voilà, l'interprétation de notre cheikh aussi, Cheikh Abdullah ibn Yahya Touré, dont on va se servir de son interprétation pour dire un peu en français ce qu'on a compris de lui, ce qu'on a entendu de lui. Voilà, donc s'il y a des défauts, cela émane de ma part. Cela ne vient pas de notre cheikh, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre causerie.
dont le thème numéro 1, c'est le verset numéro 1 de Ruh Adab. Alhamdulillah. Donc, l'interprétation de Ruh Adab, d'abord selon Moussa Suleiman. Qu'est-ce que Moussa Suleiman a dit concernant Ruh Adab? Donc, Moussa Suleiman, d'abord, il dit qu'en Afrique de l'Ouest, les disciples tidjanites comprennent les écritures arabes dans la forme, mais pas dans le fond. Or, Ruh Adab est un livre dans lequel on n'a que des paraboles. Donc, les paraboles, c'est ce qu'on appelle loga. Donc, ce sont des paroles qui sont remplies de sens. Ce sont des paroles dont on a besoin de l'interprétation. Sinon, si tu vois dans la forme, tu ne peux pas appréhender cette parole-là. Donc, ces paroles-là, on les appelle loga. Donc, c'est ce qui est rempli dans Ruh Adab. Donc, c'est pour cela, Moussa Suleiman a décidé de donner plus de détails. Plus de détails, c'est-à-dire plus d'explications dans le fond de ce livre qui est Ruh Adab. Donc, Ruh Adab est un livre qui guide le disciple sincère à atteindre ses objectifs dans la connaissance de Dieu, à atteindre l'objectif de son chèque, ce que son chèque voudrait qu'il soit, c'est ce qu'il deviendra. Et puis aussi à être un vrai disciple de la Tidjaniya, un vrai disciple tidjanite. Donc c'est ce que Ruh Adab fait. Et aussi avoir le nour des waliou, qui est la lumière. Car on peut atteindre la station des waliou sans la lumière. Et aussi on peut avoir la lumière des waliou sans être waliou. Donc ce qui englobe tout cela, ce qui peut te permettre d'avoir tout ceci, qui est le fait d'être un waliou et d'avoir aussi le nour d'un waliou, c'est quoi? C'est Ruh Adab. C'est-à-dire les conseils qui sont dans Ruh Adab, si tu les appliques sincèrement, tu vas atteindre la station des waliou avec le nour des waliou. Donc Ruh Adab est le premier livre qui a été écrit par qui? Par Cheikh Al-Islam Ibrahima Abdallah Niass, radiallahu anhu, à l'âge de 21 ans, précisément à Kaolack au Sénégal. Donc Cheikh Ibrahima Niass dit: la compréhension de ce livre dépend de ton degré de spiritualité. Donc si tu es limité à la charia, tu vas comprendre le livre selon la charia. Maintenant, si tu as fait la tarbiya ou la tarkiya, tu comprendras aussi ce livre, cet ouvrage, selon ton degré dans la marifa. Allahu Akbar. Donc, au début du livre, donc ce livre est un poème qu'on appelle Qassida. Le Qassida ou bien le livre, l'ouvrage de qui? De Kutubu Rabbani, qui veut dire le seul dans la connaissance de Dieu, qui est permis à éduquer les gens afin de connaître Allah, qu'on appelle la tarbiya. Kutubu Rabbani. Le livre de qui? De Gausu Samadani, avec qui on implore Allah. Le livre de qui? Le livre de Harifu Rabbani, celui qui fait la tarbiya Harifu. Le livre de qui? Le livre de calife, le calife de qui? Le calife de Cheikh Ahmad Tidjane, celui qui a hérité de tout de Cheikh Ahmad Tidjane et le propriétaire de la Faïda, le fils de Abdoulaye Niass, qui est Ibrahima Niass, origine de Kaolack, Sénégal, a intitulé son ouvrage Ruh Adab. On reprend encore, écrit à l'âge de 21 ans à Kaolack au Sénégal, à l'an 1380 de l'Hégire. Donc Cheikh Ibrahima Niass dit ici que c'est le fils de qui? De Abdullah. Le fils de Abdullah, précisément le dernier fils de son père, Abdullah Niass. Cheikh Ibrahima Niass dit que c'est l'esclave d'Allah. Donc Ibrahima Niass, il dit il est le fils de qui? De Abdullah.
Nias. Et puis il a encore quoi? L'esclave d'Allah. Abdul veut dire esclave. Donc son papa me s'appelle Abdullah. Encore il est qui? Il est l'esclave d'Allah. Qui est Abdullah? Abdullah, c'était comme la pleine lune au Sénégal. Dans la Tidjania, il était très connu au Sénégal. Il était devant tout le monde. Il était très connu. C'est comme la pleine lune. Lorsque le soleil et la lune sortent pendant 13e jour, 14e jour, 15e jour, on n'a pas besoin de torches pour s'éclairer. La lune nous suffit comme lumière. Donc Abdoulaye et Malik Sy, en son temps, étaient comme une pleine lune au Sénégal et encore en Afrique de l'Ouest dans la Tidjania. Donc son papa même, il était beaucoup ancré dans la Tidjania. Il avait une connaissance très élevée dans la Tidjania. Donc après tout ceci, on continue. Après tout ceci, on va rentrer maintenant dans la lettre. La lettre, ou bien dans le début de l'ouvrage. Le début de l'ouvrage commence par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Donc un musulman, avant de faire toute chose, il commence par cette parole, Bismillahirrahmanirrahim. Donc Cheikh Ibrahim Niass aussi commence par cette parole qui est Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc après avoir commencé par le nom d'Allah, j'exprime tous mes remerciements à Allah, le bienfaisant, le glorieux. Allah Akbar. Cet ouvrage est un conseil pour mes frères. Mes frères, c'est-à-dire tous les musulmans. Wahhabia, Tidjania, Chandalia, Kadria, tous les musulmans. Donc c'est un conseil. Cet ouvrage-là est un conseil. C'est ce que Cheikh Ibrahim Niass est en train de dire. Que cet ouvrage, son livre-là, qui est Ruh Adab, est un conseil pour tous les musulmans, pour tous ses frères. Car tous les musulmans sont les frères. De tenir fermement la tariqatul Tidjania. De tenir fermement la tariqatul Tidjania. C'est-à-dire de prendre au sérieux la tariqatul Tidjania. Donc si tu prends la tariqatul Tidjania, il faut respecter les conditions de la tariqatul Tidjania, de prendre fermement la tariqatul Tidjania de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, je vais partir, c'est-à-dire je vais me retourner vers mon Seigneur, mais je laisse deux choses dont vous devez tenir. Le premier est le Coran et le deuxième est ma famille. Donc si vous tenez à ça, si vous avez saisi ces deux choses, vous serez guidés. Donc c'est de cette même manière que Cheikh Ibrahim Niass demande à ses frères musulmans de s'accrocher à la tariqatul Tidjania. Donc il faut prendre la tariqatul Tidjania, car celui qui prend la tariqatul Tidjania, qui prend le zikr de la tariqatul Tidjania sérieusement, sans aucun doute, il deviendra un élu de Dieu, c'est-à-dire il deviendra un waliou, un rapproché. Allahu Akbar. C'est-à-dire celui que Allah va aimer, Allah va choisir. Un waliou, c'est l'ami de Dieu, c'est le rapproché de Dieu. Allahu Akbar. Comme il y a un hadith qui dit que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi que par des actes surrogatoires. Alors que la Tidjania, ce sont les actes surrogatoires. On fait quoi? C'est basé sur quoi? C'est istighfar, salat fati, la ilaha illallah. Lazim du matin, lazim après as, ou wazifa, et puis le vendredi, hadra juma. Donc c'est comme ça établi les zikrs de la Tidjania. Donc à force de faire ces zikrs-là, tu vas te rapprocher de ton Seigneur. Donc Cheikh Ibrahim Niass dit quoi? Celui qui prend sérieusement ces zikrs-là au sérieux deviendra sans aucun doute un waliou, un rapproché d'Allah, quand il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu a dit aussi, celui qui se rapproche de moi d'un enfant, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse.
celui qui vient vers moi en marchant, j'irai vers lui au galop. Donc, c'est-à-dire, quand on fait des actes surrogatoires, on se rapproche d'Allah. Alors que le disciple tidjanite, lui, prend la décision, l'engagement de faire ces zikrs-là jusqu'à sa mort. Donc, sans aucun doute, avec la sincérité, tu finiras à être un waliou, un rapproché, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Ahmad Tidjan a dit dans Jawarumani que celui qui suit quelqu'un pour prendre le zikr avec lui parce que c'est un waliou ou parce qu'il est sur la voie de Dieu, deviendra waliou aussi. Donc la Tidjaniya est basée sur quoi? Istighfar, Salat Fatih, La ilaha illallah. Donc Cheikh Ahmad Soukareji a dit aussi que celui qui cherche le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, qu'il prenne la Tidjaniya. Il a ajouté quoi encore? Il dit celui qui veut être au-dessus de sa génération, qu'il vienne dans la Tidjaniya. Il dit quoi encore? Si tu veux être le roi là où tu te trouves, il faut entrer dans la Tidjaniya. Et celui qui entre dans la Tidjaniya, Dieu lui ouvrira son cœur et augmentera la connaissance d'Allah en lui jusqu'à ce qu'il devienne un connaisseur de Dieu qu'on appelle un harif dans l'apparent et dans le cachet. Donc la Tidjaniya est basée sur l'amour de son cheikh. Donc la Tidjaniya est basée sur l'amour de ton cheikh. Donc de la manière dont les Sahaba aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est comme ça il faut aimer son cheikh. Voilà. Donc Cheikh Ibrahim Niasse dit quoi? Que la Tidjaniya est le chemin de des vertus, de la bénédiction établie sur quoi? Sur la sunna et le Coran. Donc la Tidjaniya est le chemin de la vertu et de la bénédiction établie sur la base de la sunna et le Coran. Car Cheikh Ahmad Tidjan a dit que comparer mes paroles, mes dits avec la charia. Non, s'il y a une contradiction, alors laissez ma parole et suivez la charia. Tout cela, c'est pour dire que la Tidjaniya est basée sur quoi? Sur le Coran et la sunna. Et Cheikh Ibrahim Niasse ajouta encore que la Tariqa Tidjaniya, c'est le chemin du bonheur, de la miséricorde, le chemin des élus. Dans Diwan, Cheikh Ibrahim Niasse dit que lui, ses élus, lui, Ibrahim Niasse, ses élus, c'est-à-dire ses élèves, avec les élèves de ses élèves, leur objectif n'est pas la compréhension de la forme de la religion ou de la Tidjaniya, c'est-à-dire faire lazim, wazifa, adra juma. Ce n'est pas l'objectif de lui, ses élèves, les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse. Leur objectif n'est pas la charia seulement. On a besoin de ça. Leur objectif n'est pas la charia seulement, de connaître la charia seulement. Leur objectif n'est pas de connaître la Tidjaniya, c'est-à-dire faire les zikr de lazim, wazifa, et adra juma. Ce n'est pas leur objectif. C'est-à-dire dans la Tidjaniya même, il y a quoi? Il y a un objectif à atteindre, qui est la connaissance d'Allah, en passant par quoi? Par la tarbiya et la tarikia. Donc la tarbiya et la tarikia se trouvent dans quoi? Se trouvent dans la main de qui? De Cheikh Ibrahim Niasse. Allahu Akbar. Donc il y a dans la tarika Tidjaniya le noyau même de ce qu'il vient de dire. Donc la charia, c'est comme la peau. La tarika, la deuxième peau, la hakika, c'est le noyau, le grain, l'objectif à atteindre, qui est la connaissance d'Allah, dans l'apparent et dans le cachet. Par tes yeux même, la connaissance d'Allah, yak zatan. Donc c'est comme l'orange. Quand tu veux manger l'orange, tu enlèves la peau verte, tu enlèves une deuxième peau avant de consommer l'orange. Donc c'est l'orange même qu'on consomme là qui est la hakika. C'est l'objectif même de la religion. Voilà. Donc tout cela ensemble forme la religion. Sharia, Tarika, Akika, c'est le complet qui forme la religion. C'est l'objectif de Cheikh Ibrahim Niasse. L'objectif n'est pas la peau là. L'objectif n'est pas la deuxième peau. Mais l'objectif quoi? C'est la connaissance d'Allah. Parce qu'Allah a dit connais-moi avant de m'adorer. Mais si tu ne me connais pas, comment tu vas m'adorer? Non, c'est ce qui est Akika en passant par quoi? Par la Tarbiya et la Tarika.
Donc tous ceux qui se disent Wali aussi ne passent pas par Cheikh Ibrahim Niasse, ils vont s'arrêter en route dans la Marifa. Voilà. Donc le thème 1 dans Rouadab, on va reprendre le thème 1, on essaie de détailler un peu, mais ce qui est écrit dans Rouadab, le verset c'est quoi? Que la Tidjania Banya donne un conseil. C'est quoi? Je conseille mes frères à prendre fermement la Tarikatou Tidjania. La Tarikatou Tidjania est le chemin de la vertu, de la bénédiction établi sur la base de la Sunna et du Coran. Voilà, bon, voici ce verset qui a été un peu expliqué, qui a été un peu détaillé, Inch'Allah. Donc, pour tous ceux qui voudraient avoir d'amples explications, on peut appeler à ce numéro 00225 07 77 49 56 31 ou bien s'abonner à notre chaîne YouTube HMFTCI TV. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceci marque la fin de la leçon numéro 1. Assalamu alaikum.